Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule de développement personnel et nous allons parler de procrastination. Pourquoi procrastinons-nous et dans quel cadre cela est-il problématique? Eh bien, je vous réponds tout de suite. Nous allons d'abord nous occuper du verbe procrastiner. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire remettre les choses à plus tard, mais constamment. Donc, bien évidemment, lorsque vous avez besoin d'un temps pour vous parce que vous êtes épuisé physiquement, énergétiquement, psychologiquement, il n'y a aucun mal à procrastiner. Là, ça veut dire prendre soin de soi. Là où c'est problématique, c'est lorsque la procrastination se fait de manière redondante et que vous mettez toujours les choses au lendemain sans finalement jamais les faire. Exemple. Vous êtes dans une entreprise depuis 10 ans, vous avez très envie d'en changer, vous avez même envoyé des CV pour ça, et puis quelques semaines plus tard, vous recevez un entretien d'embauche dans une des entreprises que vous convoitez. Il se trouve que cet entretien d'embauche est à 50 km de chez vous et vous ne pouvez pas faire autrement que de prendre votre voiture. Il se trouve que votre voiture est en panne, mais vous êtes en capacité vous-même de la réparer et avez toutes les pièces dans votre garage. Seulement, à chaque week-end, eh bien, vous trouvez une excuse pour pouvoir remettre cette réparation à plus tard, jusqu'à ce que le plus tard soit trop tard et que vous ne puissiez plus être en mesure de vous rendre à cet entretien d'embauche. Pourquoi est-ce que la procrastination à ce niveau-là est-elle un problème ? Eh bien parce que toutes ces excuses que vous trouvez pour remettre les choses au lendemain, c'est une manière d'éviter de dépasser votre zone de confort. Vous avez eu assez d'estime de vous-même pour pouvoir envoyer des CV, donc vous mettre en action. Mais maintenant que tout ceci devient palpable, devient réel, la peur vous retient. Et vous trouvez tout un tas d'excuses, donc je ne peux pas faire la réparation de ma voiture, là, je fais des heures sup au boulot, je peux pas, j'ai pas le temps. Et puis il faut que je tombe, il faut que j'emmène les enfants à la piscine, mes beaux-parents débarquent, à chaque fois, tu peux être sûr, je n'ai pas le temps de réparer cette satanée voiture. Bon, bah résultat, je peux pas aller à l'entretien d'embauche. Bah ouais, mais ce sont des excuses inconscientes qui quelque part vous font bien plaisir parce que vous avez une peur terrible de dépasser votre zone de confort, que là, il y avait une opportunité de pouvoir établir ce changement et que la peur a été trop invalidante. Donc, que faut-il faire dans ces cas-là? Eh bien, je crois qu'il faut se poser des questions. C'est-à-dire, comment est-ce que ça se fait qu'à chaque fois, je préfère donner mon accord pour faire autre chose plutôt que de prendre le temps, dire non pour les heures sup, trouver un moyen pour que les enfants puissent aller à la piscine sans avoir à faire les allers-retours. Dire non aux beaux-parents, c'est pas grave, j'ai ma réparation à faire, ou alors ils me donnent un coup de main. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que finalement je trouve des excuses inconscientes pour tout ça? À vous d'être dans la prise de conscience. Donc pour l'instant, c'est le déni, les excuses inconscientes. Et puis au bout d'un moment, c'est en fait, je suis un peu passée à côté de ma vie. Je suis passée à côté d'une opportunité. Je suis passée à côté de mon changement. Et vous allez râler. Vous allez râler parce que vous allez dire que c'est à cause des enfants qui vont emmener à la piscine, que c'est à cause du patron qui vous file des heures sup, que c'est à cause des beaux-parents qui débarquent. Non, c'est à cause de vous. Il fallait oser dire non pour pouvoir justement prendre le temps de réparer votre voiture, de vous rendre à l'entretien d'embauche avec justement la joie de pouvoir redémarrer un cycle, de pouvoir avoir un nouveau départ dans votre vie. Là, ce sont des excuses inconscientes de votre propre chef, de votre responsabilité. Pourquoi? Parce que vous aviez peur de sortir de votre zone de confort. La procrastination, lorsqu'elle vous empêche de vous réaliser, est problématique et demande un travail introspectif. La procrastination, lorsque vous avez besoin de prendre soin de vous, est salvatrice. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Gros bisous.